On va tout plier. Bon, ben, le plus rapide, hein. Pas trop loin parce qu'après on va gagner. Tout ce qu'il y a à faire. Bon, allez. Toujours à nous de ranger. Ouais, toujours. Attention à la farine. Mettons-nous au travail. Bonjour. Bonjour. Rien. Rien. Toujours rien. Bientôt Noël et je n'ai aucune idée de pièce de théâtre. Je vais devoir pourtant distribuer les rôles en décembre. Mais pour cela, il faut que je trouve une idée originale qui puisse satisfaire tout le monde. Quelque chose de drôle. Peut-être qu'un de ces livres illuminera ma journée. Mon Dieu, aidez-moi. Voyons voir. Le CV de Dieu. Le ciel était fini. La terre était finie. Les animaux étaient finis. L'homme était fini. Ça commence super bien. Dieu pensa qu'il était fini aussi. Et il sombra dans une profonde mélancolie. Il ne savait à quoi se mettre. Il fit un peu de poterie, pétrit une boule de terre. Mais le cœur n'y était plus. Il n'avait plus confiance en lui. Il avait perdu la foi. Dieu ne croyait plus en Dieu. Eh ben, c'est bien ce genre de livre qui me ferait prier Bouddha. Et pourquoi ne jouerait pas Antigone? Je verrai bien Mélodie dans le rôle et Jessica dans celui d'Ismène. Ismène, c'est la petite qui est là-bas. Elle ne dit rien, elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir de la jeune fille noiraude et renfermée, que personne ne prenait au sérieux dans la famille, et qu'elle va se dresser seule face au monde, face à Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir. Qu'elle est jeune. Et qu'elle aussi aurait bien aimé vivre, mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone. Il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène. De nous trois qui sommes là, bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. La ville Thèbes est sauvée. Créon ordonna qu'à Éthéocle, bon frère, serait d'imposantes funérailles. Mais qu'Apollonice, le voyou, le vaurien, le révolté, il serait laissé sans pleurs et sans sépulcre, la proie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui prendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Antigone va transgresser cet ordre et recouvrir le corps de son frère, ce qui risque de la condamner à mort par le roi Créon. Taisez-vous. Ah, j'adore les drames. Faites-les sortir. Tu es folle. Oui. Nous ne pouvons pas. Pourquoi? Il nous ferait mourir. Bien sûr. À chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir. Et nous devons enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Je ne veux pas mourir. Moi aussi, j'aurais aimé ne pas mourir. Écoute, j'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis l'aînée, je réfléchis plus que toi. Toi, c'est ce qui te passe par la tête tout de suite. Et tant pis si c'est une bêtise. Moi, je suis plus pondérée. Je réfléchis. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Si, Antigone. D'abord, c'est horrible, bien sûr. Et j'ai pitié, moi aussi, de mon frère. Mais je comprends un peu notre oncle. Moi, je ne veux pas comprendre. Un peu. Il est le roi. Il faut qu'il donne l'exemple. Et moi, je ne suis pas le roi. Il ne faut pas que je donne l'exemple, moi. Elle fait ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone. La sale bête a été la mauvaise. Et puis
à désobéir. Allez, allez, tes sourcils joints, ton regard droit devant toi, et te voilà lancé sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Je ne veux pas avoir raison. Essaie de comprendre au moins. Comprendre? Vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Tous, depuis que je suis toute petite, il fallait comprendre qu'on ne doit pas toucher à l'eau, à la belle eau fiante et froide, parce que cela mouille les dalles, à la terre, parce que cela tache les robes. Il fallait comprendre que l'on ne doit pas manger tout à la fois, donner tout ce que l'on a dans ses poches au mendiant que l'on rencontre, courir dans le vent jusqu'à ce que l'on tombe par terre, boire quand on a trop chaud, se baigner quand il est trop tôt ou trop tard, pas juste quand on a envie, comprendre, toujours comprendre. Mais moi je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille, si je deviens vieille, pas maintenant. Il est le roi, Antigone. Et ils pensent tous comme lui dans la ville. Ils sont des milliers, et des milliers autour de nous, grouillant dans toutes les rues de Thèbes. Je ne t'écoute pas. Ils nous hueront. Ils nous prendront avec leurs 1000 bras, leurs 1000 visages et leur unique regard. Ils nous cracheront à la figure. Et il faudra avancer dans leur haine, sur la charrette, avec leurs odeurs et leurs rires, jusqu'au supplice. Et là, il y aura les gardes, avec leurs têtes d'imbéciles, congestionnés sur leur col raide, leurs grosses mains lavées, leurs regards de bœuf, qu'on sent qu'on pourra toujours crier. Essayez de leur faire comprendre qu'ils vont comme des nègres et qu'ils feront tout ce qu'on leur a dit de faire scrupuleusement, sans savoir si c'est bien ou mal. Et souffrir, il faudra souffrir. Sentir que la douleur monte, qu'elle est arrivée à un point où on ne peut plus la supporter, mais qu'elle continue pourtant et monte encore comme une voix aiguë. Oh, je ne peux pas, je ne peux pas. Comme tu as bien tout pensé. Toute la nuit, pas toi. Si, bien sûr. Moi, tu sais, je ne suis pas très courageuse. Moi non plus. Mais qu'est-ce que cela fait? Tu n'as donc pas envie de vivre, toi? Pas envie de vivre? Qui se levait la première, le matin, rien que pour sentir l'air froid sur sa peau nue. Qui se couchait la dernière, seulement qu'elle n'en pouvait plus de fatigue pour pouvoir vivre un peu plus la nuit. Qui pleurait déjà, toute petite, en pensant qu'il y avait tant de petites bêtes, tant de brins d'herbe dans le pré que l'on ne pouvait pas tous les prendre. Ma petite sœur. Ah non, laisse-moi. Ne me caresse pas. Ne nous mettons pas à pleurnicher ensemble maintenant. Tu as bien réfléchi, tu dis? Tu penses que toute la ville hurlante contre toi? Tu penses que la douleur et la peur de mourir, c'est assez? Oui. Sers-toi de ce prétexte. Antigone, je t'en supplie. C'est bon pour les hommes de croire aux idées, de mourir pour elles. Toi, tu es une fille. Une fille, oui. Ai-je assez de pleurer d'être une fille? Ton bonheur est là devant toi et tu n'as qu'à le prendre. Tu es fiancée. Tu es jeune, tu es belle. Non, je ne suis pas belle. Pas belle comme nous, mais autrement. Tu sais bien que c'est sur toi que se retournent les petits voyous dans la rue. Que c'est toi que les petites filles regardent passer, soudain muettes, sans pouvoir te quitter des yeux jusqu'à ce que tu aies tourné le coin. Des voyous? Des petites filles? Et aimant, Antigone. Je parlerai tout à l'heure à Aimant. Aimant sera tout à l'heure une affaire réglée. Tu es folle. Difficile d'amener les rues ténois voir une pièce de théâtre quand il ne s'agit pas d'une tête d'affiche connue ou d'une troupe. Non, c'est une comédie que je dois trouver. Et en plus, il faut des hommes dans cette pièce. Et c'est au club de foot et non au théâtre qu'ils sont tous inscrits. C'est ça, c'est une comédie que je dois trouver. C'est tout? Non, trouver France. Molière, Déjà fait. auteur contemporain. Oui, et la SACD, droit des auteurs, nous tombe dessus. Pour nous pas payer les droits d'auteur, il faut faire une création. Je suis ni auteur, ni écrivain de pièces de théâtre. Je suis sans idée, sans tête de spectacle, sans tête de spectacle. Mais tu nous as, nous! Arrête de broyer du noir
concentration. Elle était un peu prise de tête en début d'année. Elle va se reprendre, on la connaît. C'est une anxieuse. Ah, tiens, t'es déjà là, toi? Mais je t'avais pas vu arriver. Mais je regardais de l'autre côté. Ah, ça va? Je t'ai pas dit bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va? Ah, ouais, bonjour. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Moi, ça va. Moi, ça va. Bonjour, ça va? Oui, oui, bonjour, ça va. bonjour, bonjour. Ça va? Ah, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Oh, bah, c'est le principal. Oh, bah, merci. Oh, bah, dis donc. Bonjour, bonjour. Comment ça t'arrive, toi? Oh, bah, dis donc. Bonjour. Allez, trois. Oui, comme chez moi à la maison. Pardon. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Elle fait la gueule? Elle fait pas la gueule. Elle a des problèmes. Ah. Pas la gueule. Elle dit rien. C'est ça. Non, c'est pas ça. C'est rapport au truc que je t'ai dit sur elle à l'arrêt du bus. Oh, c'est toujours ce qu'elle a. Elle ne s'en sort pas. Ah. Oh, remarque, il n'y a pas qu'elle qui a des problèmes. Regarde-moi ça. Oh, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Il procure des lesbiennes à son chien loup. Ah, bah là. Bah dis donc, t'as vu la gueule qu'elles ont, ces bonnes femmes? Elles sont pas normales, alors. Belle, pauvre bête. Ah. Oh, pauvre bête. Comment veux-tu qu'après cela, les chiens soient équilibrés? Qu'est-ce qu'elle a, elle? Mais je crois, je sais pas, mais c'est par rapport au chien de sa belle-sœur. Elle dit rien, c'est ça. Mais non, elle en parle à personne. Hein? À mon avis, elle est intro. C'est pas faute de l'avoir avertie. Introverti. Enfin, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est des trucs. Ah, ouais. Dis, Oui. tu fais le fond, là? Non, je vais faire ce côté, ouais. Ah, je vais là-bas. Eh bien, moi, j'en ai marre. Je ne sais pas comment vous faites avec vos juges, mais moi, c'est toujours pareil. C'est toujours moi qui fais tout à la maison. Et ça fait des années que ça dure. Hein. Alors maintenant, terminé. Mon vieux, ce matin, je me suis pris une colère, dis donc. Ah, il m'a entendu. Je lui ai dit. Je l'ai pris entre quatre yeux, comme ça. Et je lui ai dit, tu es au chômage, d'accord. Moi, je travaille 10 heures par jour. Tu me diras, c'est ma vie, pas la tienne, d'accord. Mais je travaille 10 heures par jour. Je fais la bouffe, la vaisselle, le ménage, le repassage, le lavage, le raccommodage. Je m'occupe des gosses. Et toi, là, t'aurais pu au moins débarrasser la table. Il me semble. Eh bien, il s'est pris une colère, dis donc. J'en suis loin revenu. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Eh bien non, tu vois, je dis pas. Je peux pas dire. Je peux pas dire, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Je vais vous dire. Quand il travaille autant que moi, alors là, je trouve normal qu'il ne fasse rien quand il rentre à la maison. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu viens de dire que tu trouves normal, quand il travaille autant que toi, qu'il ne fasse rien quand il rentre à la maison. Mais pourquoi? Oui, pourquoi? Mais je suis pas féministe. Bah, ça, Et puis, je trouve que c'est quand même le boulot des femmes, ça. Ben alors te blâme pas. Ah, mais je parle, mais c'est quand même une féminité, je sais pas. Oh, mais elle Certaines change de féministes. Bah, dis donc. Mais moi je parle, je dis des choses, moi. Je dis que oui, quand il est au chômage, alors là, il pourrait au moins débarrasser la table. Voilà ce que je dis. Mais regardez-le, il rigole. Comment vous faites, vous, avec vos Oh, mais arrête un peu. Et puis t'as qu'à lui dire, je sais pas moi, Titi. Ah oui, qu'est-ce que je lui dis? Eh ben Titi, Qu'est-ce que j'ai dit? mais t'as qu'à lui dire, eh ben Titi, tiens.
dis donc, toi là-bas, c'est pas parce que t'en as une entre les jambes qu'il te faut te croire le roi du monde. Crac, terminé. Oui, mais 3 jours après, plus de bonhomme. Crac, terminé. Mais il y en a une quinzaine de nanas qui font la queue là derrière la porte pour lui repasser ses chemises, lui plier ses chaussettes, lui faire des bons petits plats préférés. Et en plus de ça, la cuisse qui sent la rose. Et fidèle comme des bonnes sœurs. Alors le mec, pas con, il se barre parce que tu l'emmerdes, voilà. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est beaucoup plus compliqué. Parce que s'il y avait une solution, là depuis le temps qu'on cherche, on l'aurait déjà trouvé. Ça va pas. Mais ça va pas, ça. Car forcément, tous ces trucs-là, ça va pas. Mais non, ça va pas. Ça va pas. Et pourquoi? Mais, attendez, moi je cause. Mais le mien, c'est un mec bien. Alors on se demande de quoi je me mêle. Ah ouais? Oui, il est pour la libération de la femme. Ah ouais? Même qui dit que c'est un des sujets les plus brûlants de notre société. Ah ouais? Et même qui dit que toutes les femmes ne sont pas prêtes à... D'accord, t'as fait ce point-là? Ouais. Je t'ai donné le résultat de ces analyses. Quelles analyses? Mais tu sais bien que je lui ai fait faire des analyses. Oh, excuse-moi, j'avais oublié. Oh bah là là, tu sais pas ce qui m'arrive. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il est allergique. Oh là là là. Ah oui, il est allergique. À quoi? À quoi? Poussière et détergent. Mais là, tu t'es fait avoir. Parce que moi, je le sais. C'est poussière ou détergent. Mais non! C'est poussière et détergent. C'est lui qui est allé à l'hôpital chercher le résultat de ses analyses. C'est lui, hein, et qui s'était marqué sur l'ordonnance. C'est pas Poussière et détergent. C'est pas possible. Mais si, c'est possible. Mais si c'est possible, c'est plus cher, c'est tout. Mais le problème, il est pas là. C'est que quand il fait la vaisselle, Quand quoi? Quand Quand est-ce qu'il fait la vaisselle? je sais pas, moi, la fête des mères, ou ces trucs comme ça. Mais tu chipotes. Le problème, c'est que quand il fait la vaisselle et qu'il est devant sa bassine, il me dit: chérie, j'ai de graves fils rouges qui me passent devant les yeux. Mais tu lui changes la bassine. Oui. Bon. Comme je lui laisse pas faire les courses non plus, parce qu'il achète tout ce qu'il y a de moins bon et de plus cher, alors t'imagines bien que... Tu devrais le faire appliquer. Oh, mais ça va pas. Mais vous êtes complètement neuneux toutes les deux avec vos Jules. Personne n'a osé vous le dire, mais moi je vous le dis. Vous êtes complètement neuneux. Toi, t'es neuneux. Et toi? Et voilà. Dis-nous un peu comment tu fais avec le tien, histoire de Mais moi, je l'ai dressé. Je lui ai dit, tu fais la vaisselle, il fait la vaisselle. Recule, articule. Bon, c'est vrai, ça me prend 17 fois plus de temps. Parce que chaque fois qu'il fait la vaisselle, ça se passe comme ça. Chérie, où est la cuisine déjà? Il va dire aussi, chérie, où il est le robinet d'eau chaude? Il dit aussi, mais où t'as mis l'évier? Mais depuis 10 ans, je lutte, hein. Et je ne lui ai jamais cédé. Je l'aurais à l'usure. Attention. Quoi? Attention, il est là-bas, derrière. Qui? Ben oui. Mais non, c'est pas Il lui lui. ressemble, hein. Oh, il n'y a pas de cheveux celui-là. Ah oui. Calme-toi. Mais ne me lis pas. Bon, ça va, je ne me lis pas. Tu me fais confiance, hein. Ah ouais, parce que avec eux, ça peut devenir très vite. Mais chérie, avant de te connaître, je n'avais aucun problème d'ordre ménager. Ah ouais, et puis ça continue comme ça. Mes chemises étaient toujours propres, l'aspirateur était toujours passé, comme par enchantement. Je ne comprends pas.
Il disait aussi les casseroles étaient toujours en place. Moi qui ne mange presque rien, juste un bout de crouton au coin d'une table. C'est nous qui leur salissons leurs chaussettes. Ah ouais. Et il faudrait presque même leur essuyer la goutte quand ils vont pisser. Pour tout leur faire. Ah, mais moi, j'ai vite réglé mon problème. Hein. Ni une ni deux, ça a été vite fait. Hein. Qu'est-ce que tu as dit? C'est bien, ça c'est bien. Eh bien, j'ai dit. Oui? Ça va, je vais le dire. J'ai dit. Dis donc, toi là-bas, viens ici. Il est venu. Alors, chapeau, hein? Oui, il est venu. Ça a été le plus dur. J'ai tout dit. Mais j'ai tout dit. Ça a été un vrai carnage. Qu'est-ce que tu lui as dit? Eh bien, j'ai dit. Mais j'ai dit. Eh bien, j'ai dit de dire ce que Yann m'avait dit de dire à l'arrêt de bus, alors j'ai dit. Et moi, je ne suis pas au courant, je ne prends pas la même direction que vous. Je ne suis pas au courant de vos histoires, moi. Mais puisque je t'ai dit que j'ai dit non. Et puis j'ai dit aussi. Dis quoi? Oui, tu pourrais dire quoi? Oui. J'ai dit aussi. Oui. J'ai dit aussi. Ouais. Et puis j'ai encore dit. Oui, mais tu pourrais pas nous dire quelque chose que tu lui as dit vraiment? Eh bien voilà, j'ai dit. Alors dis donc, qu'est-ce que tu veux? Tu vas parler, oui? Non. On fait l'addition, on tire un trait, moi j'en peux plus. Mais prends tes responsabilités, nom de Dieu! Mais dis quelque chose une fois dans ta vie! Prends une décision! Mais qu'est-ce que tu veux, nom de Dieu? Mais qu'est-ce que tu veux? Tu vas le dire, oui? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux de la viande ou du poisson? Ben oui, t'étais dans le temps. Ah, le temps, c'est bon, hein? C'est trop tard pour toi. C'est trop tard. Parce que c'est dès le début qu'il faut s'y prendre. Quand le gars, il arrive chez toi avec ses bagages, dès qu'il met le pied dans la porte, tu l'accueilles, accueillante, féminine et tout ça. Mais tu lui dis, d'accord, mais ici c'est 50-50. Je fais la vaisselle, tu fais la vaisselle. Je m'occupe des gosses, tu t'occupes des gosses. Je fais les courses, tu fais les courses. Et patati, et patata, et patati, et patata, et patati, Dis donc, et patata. rien t'amuse, toi. Rien t'amuse. C'est ce soir que tu lui dis. Ah oui, dis. Tu rentres et tu lui dis. Nous, on a quelque chose à lui dire. Hein, là. On lui dit. Oui, dis. Eh ben, le tien, c'est une fameuse ordure. Oh, ça fait du bien. Parce que quand on est allé manger chez toi avec Raymond, tu nous as fait pitié. Eh oui, parce que, comme il a dit, elle n'est pas cuite cette viande. Non, il a dit bordel de... Voilà. Putain de bordel. Elle n'est pas cuite cette viande. Et, Va, ouais. cuisine. Et toi, t'as répondu, oh, ne t'énerve pas, mon petit chéri. Je vais te la faire recuire, ta petite viande. Ben, t'as rien compris. C'est parce qu'il aime pas la viande saignante, c'est tout. Oh, c'est irrécupérable. Non mais j'y crois pas. Ah, ne me parlez pas de la force et des fonctionnaires. Ils sont en grève. Non. Les timbres ont augmenté. Oui, c'est augmenté de 10 centimes. Mais ça n'a rien à voir avec mon problème. La poste a disparu et c'est toi la timbrée. Ah, retenez-moi, je vais la décalquer. Va boire du café, ça va te calmer. Tu trouves que je ne suis pas assez énervée? Ouais. Elle est impayable. Ah, ne me parlez pas de payer quoi que ce soit, car je n'ai pas un sou. Vas-tu nous dire ce qui t'arrive? Ben oui. Donne-moi un verre d'eau. Ah, merci. J'attends une somme d'argent, comme vous le savez. Poil au nez. J'avais opté pour le recevoir directement chez moi. Poil au bras. Mais je n'étais pas là quand il est venu. Poil au... Tu sais bien qu'elle le fait exprès pour t'énerver. Raconte-nous plutôt ce qui s'est passé. Oui, raconte. Eh bien voilà, je me suis rendue à la poste. Pour réclamer ma lettre et donc mon argent. Mademoiselle, un de mes amis, qui me devait 100 €, vient de me renvoyer cette somme et me l'a expédiée par lettre chargée, à mon nom inattendu, mais adressée au ministère de l'Intérieur
où je suis comme principale. Le facteur chargé de me la remettre s'est présenté à mon bureau avant que je n'y fusse arrivée. Et il a emporté comme c'était son devoir. Vous l'avez dit, elle a donc fait retour à la poste. Et à cette heure-ci, c'est moi qui l'ai. Ah, voulez-vous bien me la donner, s'il vous plaît? Je suis mademoiselle. Mademoiselle Labrige. Il est vrai, mais comment? Vous ne me reconnaissez pas. Mon Dieu! J'ai eu l'avantage autrefois de vous retrouver les vendredis chez nos amis les croque-mouillots. Chez les crotte-mouillots. Eh mais, est-ce que je ne vous dois pas 20 €? C'est possible. C'est même certain. Je me souviens parfaitement. C'était un soir où il pleuvait et j'étais sortie sans argent. Je vous avais emprunté 20 € pour prendre un taxi. Excusez-moi d'être encore votre débitrice. Mon Dieu, ce n'est rien. Mais vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? On s'apprête 20 € un soir du bleu, après on se perd de vue, les années passent. Mais oui, ce n'est rien. Rappelez-moi votre nom. Rabouilly, je crois. Racrevé. Racuit. C'est ce que je voulais dire. Vous avez une sœur? Oui, mademoiselle. Fort blonde. Fort blonde. Ah, c'est bien ça. La délicieuse fille. Je la vis valser bien des fois. Je vous prie de m'excuser si je ne vous avais pas reconnu. Je ne m'attendais pas au plaisir de vous revoir. Et puis vous êtes à contre-jour. Enchantée de vous retrouver en bonne santé. Et votre sœur va bien? Oui, à merveille. Veuillez lui rappeler à mon souvenir et lui faire tous mes compliments. Je ne manquerai pas. Mille grâces. Donc, vous avez une lettre pour moi, une lettre contenant 100 €. Oui, la voici. Bon, Pardon. qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Vous ne voulez pas me donner ma lettre? Je veux bien vous donner votre lettre, mais il me faudrait au préalable un justificatif de votre identité, madame. À qui? À moi. À vous? Sans doute. Elle est bien bonne. Il faut que je vous établisse comme quoi je suis mademoiselle Labrige. Vous, qui avez été la première à me reconnaître pour m'avoir vu 20 fois naguère chez nos amis les crotte-mouillots. Je vous ai reconnu en tant que femme du monde, mais en tant que fonctionnaire, j'ignore qui vous êtes. Certes, j'avais entendu parler de chinoiserie administrative, mais celle-ci... Oh, mademoiselle, les règlements sont les règlements. Je ne peux pas les enfreindre sans risque, mon Dieu. Mais mademoiselle, écoutez-moi. Mais mademoiselle, non mais oh! Supposez que vous ne soyez pas le destinataire de cette lettre, mais que m'arriverait-il, hein? Primo, que je me fasse engueuler comme du poisson pourri, et secondo, que j'ai remboursé de ma propre poche les 100 €. Mais que diable allez-vous chercher là? Suis-je ou non mademoiselle Labrige? De votre propre aveu, la Oui, suis-je? je vous l'êtes. Et bien alors? Eh bien alors, justifiez preuve en main que vous êtes cette personne-ci. La forme. Enfin, voici les enveloppes de lettres. Ça ne suffit pas. Avez-vous votre carte d'électeur? Non, mais je peux vous montrer ma quittance de loyer et mon contrat d'assurance. Très bien, je m'en contenterai. C'est heureux. Voici les 2 pièces. Merci, tenez. Je reconnais bien l'authenticité de ces documents, mais cela ne prouve rien. Pourquoi? Parce qu'il concerne une nommée Jeanne Labrige, domiciliée 41 bis, rue de Douai, alors que votre lettre chargée, tenez, à votre document chargé, concerne une dénommée Jeanne Labrige, domiciliée place Beauvau, ministère de l'Intérieur. Si bien que voilà, le ministre, obligé de me louer un bureau ou de m'assurer contre le feu, faute de quoi ce sera que dalle pour entrer dans 100 €. Rassurez-vous, la lettre vous sera ramenée. Quand? Demain matin à 8 h. Bon, les bureaux n'ouvrent qu'à 10. Puis à midi. De mieux en mieux, c'est le moment où je pars déjeuner. Ah, puis à 10 h. Du soir? Parfait, nos bureaux ferment à 5. Mademoiselle, je suis désolée, mais les horaires de la poste de notre côté ne peuvent pas correspondre avec vos bureaux. Alors, Alors, c'est bien ce que je pensais. Nous passerons, le facteur et moi, la moitié de notre existence à tenter de nous rencontrer et l'autre moitié à flétrir la fatalité exécrable qui nous isolera, moi et lui, 3 fois par jour, à heure fixe, sur des points différents du globe. Cependant, s'aimant et de sang-froid, vous persistez à détenir une lettre
dont j'ai besoin et que vous savez être à moi au point de n'en pouvoir douter. Oui, tout à fait. Si je connais bien le règlement, le destinataire d'une lettre chargée entre en possession de son dû moyennant des charges au facteur par lui donner sur un document à cet effet. Ceci sans le concours d'aucun contrat d'assurance, d'aucune quittance de loyer et en un mot d'aucune sorte de papier authentique répondant à l'identité du signataire. Oui. C'est tout ce que je voulais savoir. Vous trouverez donc bon que je donne la somme de 5 € au concierge de mon bureau afin qu'il réponde. C'est moi. Quand le facteur ma lettre à la main viendra demander Mademoiselle Labridge, Je n'y vois pas d'inconvénient. vous voudrez bien tenir pour excellente la signature Jeanne Labridge qu'apposera sur ce personnage appelé Pépin. Que voulez-vous que j'y fasse? Ah mais rien du tout. Vous m'envoyez pleine de joie. Mademoiselle a l'honneur de vous revoir. Mes amitiés à votre sœur. Serviteur, un bel taureau, ça ne presse pas. Ah, mais où avais-je la tête? Les voici. Mille merci. Pardon. Attendez un instant. Vous êtes bien Mademoiselle Rabouilly? Oui. Non, Raki. Racui, je veux dire. Vous pouvez me l'établir? Établir quoi? Et que vous êtes bien cette personne. Mais vous avez des documents? Ça, mais... Des justificatifs de domicile, peut-être? Non. Oh, vous êtes au quota, j'imagine. Non. Non, peut-être à l'union des entreprises. Oui, mais qu'est-ce que... Non? Non. Eh bien, ma chère, allez vous y faire inscrire. Hein? Dis donc, vous fichez pas un peu de moi? Mais je suis tout à fait capable. Seulement, vous savez le proverbe, les bons comptes font les bons amis. J'ai emprunté 20 € à une femme du monde et je n'ai aucune espèce de raison de lui rendre un rond de cuir. Au revoir, Mademoiselle Rabouilly. Raclée. Ces clients, c'est pas possible. Ainsi que me voilà toujours sans mon argent. Pardon, ton madame patience, tu trouveras une solution. Oui, ou je la zigouille, ou je... Oh, dénonce-la à ses supérieurs par courrier. Très drôle. Tu envoies la lettre par courrier, effectivement, et tu pries le ciel qu'elle n'arrive pas entre les mains de cette fille. Ah, ne me parlez pas des fonctionnaires, je pourrais devenir méchante. D'habitude, c'est à elle qu'il arrive des malheurs par les filles. Eh oui, figure-toi, pas plus tard qu'hier, je me suis aperçue que la banque avait débité sur mon compte bancaire la somme de 1 200 €. Un organisme d'Alsace, à ce qu'il paraît. Donc, j'arrive à la banque, je veux prendre de l'argent. Paf, j'avais oublié mon sac. Sans blague. Je prends le bus. Je vais chercher mon sac et je me trompe de bus. Je prends le 5 au lieu du 3. Et je me retrouve éloignée d'1 kilomètre. Eh oui. Et ben, moi, il pleuvait, alors je dis, le bus, fallait que j'attende 3 quarts d'heure pour rentrer. Alors j'ai pris celui qui m'avait amené. Et résultat, eh ben, je suis rentrée chez moi à pied. Ouais, ben dis donc. Les malheurs de Sophie. Rendez-vous au prochain épisode. C'est très drôle. Allez, on papote, mais notre cher metteur en scène ne va pas tarder à arriver. Oui, alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire ça? Ah, j'ai une idée. On va jouer un jeu. On fera ça. On passe ça là. On ferme la lumière. Et on tire au hasard dans le noir. Tu veux? Non. Eh ben, j'ai dit on ferme la lumière. Dis, comment tu te sens? Ben, ça va, à peu près. Dis, comment tu te sens? Mais je te dis que ça va. Dis, réponds-moi.
Mais je te dis que ça va. Elle est morte. Mais Non! Mais ça va pas, non, je suis pas morte. Tine! Tine! Mais je te dis que je suis pas morte. Ça va. Tu lui as déjà mis le miroir. Mais je ne le veux pas! Je ne veux pas, tu comprends, non? Mais je ne suis pas morte. Mais ça va pas, non, je ne suis pas morte. Mais ma petite Mélanie, tu savais bien qu'elle était foutue. Elle n'a pas souffert. Ça suffit! Oh, mais je vous sens, je vous vois, je sens vos mains, je vous entends. Allez, je Mélanie. vous vois. Viens te reposer. Mais je ne suis pas morte. Je ne suis pas morte. Au secours. Ne partez pas. Ne partez pas, au secours. Au secours, je ne suis pas morte. Mais je ne suis pas morte. Pour être réincarné, c'est ici? Ouais. Alors moi, je veux bien être réincarnée. Motif? Mais maman, je suis une femme morte. Vous avez la dépouille? Pardon? Oui, vous avez la dépouille? Mais c'est-à-dire qu'on m'avait pas prévenu. Bon, réincarnation, section animaux. Non. Je suis une femme, je tiens à le rester. Vous avez la dépouille pour le prouver? Non. Alors section animaux. Mais tout à l'heure, j'étais avec un homme. Ah, mais on connaît la chanson, hein? Et depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Et la majorité des hommes sur Terre ne sont même plus d'origine. Bon, mais animal. Quel genre? Couleuvre, lézard. Couleuvre ou lézard? Lézard. Rigolo. Enfin. Lézard. Les pierres chaudes. Hein, fallait mourir plus tôt. Oh, mais moi, ce que je voulais, c'est être toute petite dans mon coin. Toute petite pour qu'on ne me voit pas, oui. Microbe? C'est ça, microbe. Rigolo. Oui, oh, je sais bien. Je ferai pas de vieux os. De vieux os. Oui, je sais que j'y perdrai des plumes avec les antibiotiques. Prenez plutôt un animal de l'homme. Oui, ben quel genre? Cheval, ça vous dit rien? Oui, cheval, pourquoi pas. Labour ou course? Vincennes, Longchamp. Balabour. C'est pas la saison. Oh, mais vous m'avez cassé la fête! C'est moi la cliente, non? Moi, ce que je voudrais être, c'est un lion. Voilà, je voudrais être un lion. Un lion de zoo. Oui, un lion de zoo. Mais dans les zoos, il n'y a pas que des lions. Il y a des lapins, des moutons. Oui, des moutons. Ouais, un mouton de zoo, voilà. Mouton de zoo. Mouton de zoo. Mouton. Ouf, nous y voilà. Ça a été long, hein? Quoi qu'on fait mouton, non. Non. Non, mais mouton, l'accent maintenant. C'est mouton, ce sera mouton, c'est mouton. Tine, réveille-toi, arrête de crier. Qu'est-ce que tu racontes avec tes moutons? Je suis pas morte. Elle est bien bonne celle-là. Tu t'en sors avec une énorme bosse à la tête. Au coup de feu, tu es tombé et tu t'es pris le bain. Ah, bah alors je suis pas morte. Tu t'es évanouie et tu as délivré.
Mais je suis pas morte. Oh, super. Attention! Le metteur à scène arrive. Faisons semblant de travailler. Oh, un poème. Le crottin et la rose. En place. Ah, ça y est. Le crottin et la rose. Un crottin auprès d'une rose avait poussé. Oh, fleur, ne crains-tu pas, dit ce jeune insensé, que ma présence t'obscurcisse? Grâce, oui. Rond comme un œuf, éblouissant comme un Louis IX, je suis aussi beau que Narcisse. Auprès de moi, vraiment, rose, aux pâles couleurs, Jupiter t'a bien mal loti, mais la rose avec modestie. Je suis reine, dit-elle, au royaume des fleurs, et mes couleurs, au candeur original, font l'orgueil du jardin, la gloire du salon. Et moi, je fais l'orgueil des routes nationales. Repartit l'autre avec aplomb. La vanité t'égare, ma commère. Je suis fils du noble étalon. L'auguste jument est ma mère. Baisse la voix de grâce et le brin de moins haut. Un message discours cesse d'être rebelle. Convainc que je suis beau, bien plus que tu n'es belle, et qu'en tout cas, je suis beaucoup plus comme il faut. Comme il disait ces mots, voici qu'une nichée de moines francs, peuple avide et mutin, surgit à l'horizon lointain. La question fut tôt tranchée. En vain. Grâce, pitié, supplia le crottin. La gente ailée en fit une bouchée. Morale, tel vantard qui n'est qu'un oiseau, de son nom croit emplir l'espace. Il suffit d'un oiseau qui passe pour le remettre à la raison. Oh, c'est magnifique. Ça y est. On garde tout. Sérieusement au travail. On garde tout. Racontez, il est venu, ils sont venus, ils étaient deux. Ah ouais. Comment il les a embobinés? Racontez. Eh bien, la matinée était bien avancée. Et comme à son habitude, Hortense me jouait sa composition. Oh, chocolat, t'es pas bon pour mon foie. Et pourtant tu es toujours là lorsque j'ai besoin de toi. Non, mais je l'attends d'une minute à l'autre, parce qu'il est midi, tout à l'heure, là, il devrait pas tarder. Me voici, mademoiselle. Mais c'est pas vrai. Monsieur Saumâtre en personne. Bien le bonjour, monsieur Saumâtre. Mademoiselle, spécialité. Monsieur, votre servante. Mademoiselle, je vous présente mes devoirs. Mais donnez-vous la peine d'entrer, prenez un siège. C'est inutile. Hein. Ah, si fait, hein. Hortense, vous d'apporter le siège à monsieur. Ah oui, c'est bon. Mais c'est toi qui veux le tromper. Oh, votre chapeau. Pardon? Votre parapluie. Oui. Hey, c'est pas mal. Excusez, si je veux. Désirez-vous un rafraîchissement? Non, merci. Un verre de bière. Allons, ne reste pas planté là comme une pintade. Va donc chercher une canette. Un coin, j'y cours. J'ai dit canette, non pas canard. Je vous prie de n'en rien faire. Il ne voit jamais entre les repas d'ailleurs. Puisque je ne fais qu'entrer et sortir, causons peu et causons bien. On vous avance votre quittance. Monsieur Saumâtre, une telle grandeur d'âme, une pareille générosité. Quand je te disais que Monsieur Saumâtre était un homme plein de délicatesse. Croyez bien que vous ne perdrez rien. Et Hortense, c'est là qui peut vous le dire. Pardon? Vous avez les fonds? Non. En ce cas, Comment? comment? Veuillez me rendre mon chapeau. Monsieur Saumâtre, écoutez-moi. Je n'ai rien à écouter. Et pourtant... Je n'ai que faire de vos paroles. Ah non, monsieur Saumâtre. Un seul. Voilà 5
que je suis votre locataire, ne vous ai-je pas toujours donné à la minute près ce que je vous devais? Ce qu'on vous devait, ce n'est pas l'argent que vous lui deviez autrefois, mais de l'argent que vous lui devez maintenant. Mon Dieu, on sait. Ni de l'argent que vous lui avez donné. Mais l'argent qu'il faut me donner maintenant. L'argent, elle ne peut vous le donner. On l'a pas. Dans ce cas-là, il gardera tout votre mobilier. Tout le mobilier? Oui, c'est mon droit, mon parapluie, s'il vous plaît. Monsieur Saumâtre. Mesdames, vous perdez votre temps et vous me faites perdre le mien. Vous ne voulez pas payer, d'accord? Il le paiera lui-même, comme lui autorise la loi. Je n'ai pas à vous faire de cadeaux. En aurais-je l'envie, je n'en ai pas les moyens. C'est dit, enlevez donc votre lit et vos instruments de travail. Le nouveau locataire attend que vous lui cédiez la place. C'est dit. Rendez-moi mon parapluie et mon chapeau. Nous aurons l'argent après-demain. Voici la lettre qui l'atteste. Notre famille va nous l'envoyer. Dieu merci, hein. Nous sommes d'honnêtes gens. Et demandez plutôt à Hortense si nous devons un sou dans le quartier. Ah, pas ça. Ces choses-là arrivent à tout le monde. Nous nous trouverons gênés. La vérité, c'est qu'Hortense ayant eu une grossesse difficile, j'ai dû donner au médecin tous les euros que j'avais mis de côté, un à un pour vous. Monsieur Saumâtre, allons. Ne vous faites pas plus méchant que vous ne l'êtes. Je vous jure que vous serez payé. Jusqu'au dernier sou. Dans 2 jours, laissez-nous partir. Eh bien, partez. On ne vous demande pas autre chose. Avec tout le mobilier. Non. Mais voyons, nous ne sommes pas des bohèmes. Nous n'allons pas emménager avec une paillasse. De quoi aurions-nous l'air? Voyons. Bon, causons chiffres. Je vous dois 250 euros. Je ne sais que trop. Or, j'ai pour ici 5000 euros de mobilier. Donc, laissez-moi en enlever une partie et vous gardez l'autre en garantie. Non. Remarquez, je vous ferai signer des billets payables après demain matin. Nous n'acceptons pas ce genre de monnaie. Pourquoi alors une autre? Des billets sont des billets, des meubles sont des meubles. Si les billets ne sont pas payés à l'heure dite, vous n'aurez qu'à faire saisir Mon mobilier dans mon nouveau appartement. Nous vous laisserons par exemple ce magnifique buffet de la salle à manger qui coûte seulement 75 euros. Tout le mobilier du salon. Oui, tout à fait. Avec notamment le piano, Les garnitures des cheminées. et le baromètre. Et le bronze que nous avons gagné à la loterie de l'exposition. Le diable y serait, voilà une proposition acceptable. Doublement avantageuse puisqu'elle permet à vous de garder votre créance et à nous d'emménager dans des conditions décentes et de garder notre utilité. Et ça, c'est... On se fait bien une illusion sur l'état des propriétaires. L'état de locataire sans argent est bien plus enviable. Et je vous plains de tout mon cœur. Il suffit, votre impertinence n'arrivera pas à le convaincre. Je ne suis pas impertinente. Je constate seulement que dans toute cette affaire, vous faites preuve d'une bien mauvaise volonté. Il fuit échaudé trop souvent. Encore une fois, monsieur Saumâtre. Encore une fois, veuillez me rendre mon chapeau et mon parapluie. Jésus-Christ a dit « Rends à César ce qu'appartient à César ». Donc je rends à César ce qu'appartient à César. Voici votre tube et votre pépin. Et toi, Hortense, tu te couches. Que je me couche. À l'instant même, monsieur Saumâtre est serviteur. Comment? Veuillez vous retirer. Mais Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que ma sœur Hortense est enceinte. Et à terme. Et la loi lui autorise 9 jours pour accoucher. 9 jours? 9 jours. C'est des foutaises. Oh, mais pardon, hein, veuillez rester poli, sinon je vais vous foutre à la porte. sachez, madame, que j'ai pour l'habitude d'être polie avec tout le monde. Mais laissez-moi vous dire que vous me faites rire avec vos 9 jours. Ah ah ah! Et mon nouveau locataire? Vous ne comptez tout de même pas le faire dormir dans le lit d'Hortense? Non, mais il faut bien qu'il dorme quelque part. Il couchera où il voudra. À vos frais. À nos frais. Mais je connais pas cet homme, hein, comme a dit Saint-Pierre. Ce n'est pas avec nous qu'il a passé un contrat, mais avec vous. C'est donc pas à nous, mais à vous qu'il intentera un procès. Gagné d'avance. Bien évidemment. Possible. Selon moi, Malin, je vous poursuivrai à mon tour. Deuxième procès. Que vous perdrez, comme le premier. Parce que... parmi les 4 personnes ici présentes, vous êtes les 2 seuls qui n'ont pas raison jusqu'au cou. Comment? Vous ne comprenez pas.
votre nouveau locataire a les mêmes droits à rentrer dans cet appartement que nous à ne pas en sortir. Et tel vos propres contrats. Tout je conclus, dans cette maison, tout le monde y est maître, c'était moi. Naturellement! Inutile de crier! Il est inutile d'élever la voix. Nous ne sommes pas des bêtes féroces. Vous nous donnez quoi? Même je vous donnerai que dalle. Comment? J'emporterai jusqu'au verre de l'empe. Mais tout à l'heure? Tout à l'heure n'est pas à présent. Il fallait le prendre quand je vous l'ai proposé. On a changé d'avis. Nous aussi. On ne veut pas se disputer avec vous. Vous nous signerez une reconnaissance de dette payable sous 48 heures. Je vous signerai que dalle. Ah, ça c'est la meilleure. Pourquoi vous l'avoir proposé si c'est pour revenir sur votre parole? Mais pourquoi l'avoir refusé si c'est pour revenir sur votre décision? Permettez. Mais permettez vous-même. Il y a un instant, j'étais un pauvre petit diable, obligé de payer ses dettes. La loi nous menaçait de ses foudres. Et... T'es dégueulasse. Et il y a quelques instants, on nous dégageait de la maison. La loi est donc avec nous. Donc on y est, on y reste. Sur ce, mon cher propriétaire, je vous demande de filer, que j'appelle la sage-femme, là, et toi, Hortense, coucher. Hortense, ne vous couchez pas. Fichez-moi le camp. Vous, elle, votre lit, votre buffet, votre baromètre. Débarrassez-moi le plancher que j'entends ne plus jamais parler de vous. Quoi? Vous voulez ma montre? Mon parapluie? Non, mille remerciements, je vous laisse l'une et l'autre, je suis généreuse. J'ajoute que vous ne perdez rien. Voilà, on vous doit 250 €. On vous les paiera jusqu'au centime près. Et par à compte, hein, 20 centimes par jour. Faites comme si c'était déjà à la caisse d'épargne. C'est l'affaire de quoi? De quelques années. Mais que sont quelques années face à l'éternité? On a gagné, on a gagné, on a gagné. Et c'est comme ça qu'on a pu tout garder. La maison Et à cette répétition. Bravo! Bravo! Merci! C'est bon. Bon, maintenant, c'est bon! On va pouvoir se mettre au travail. On joue quoi cette année? Ah oui. J'ai pas encore lu. Oh là là. Bon, pour l'instant, échauffement, improvisation musicale sur Au clair de la lune. Oh, allez, j'ai une idée. Tous en demi-cercle. On va faire de swing. Ta la 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 la, au clair de la lune. Ta la 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 la, mon ami Pierrot. Ta la 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 la, prête-moi ta plume. Ta la 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 la, pour écrire un mot. Ta la 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 la, ma chandelle est morte. Ta la 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 la, je n'ai plus de feu. Ta la 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 la, ouvre-moi ta porte. Ta la 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 la, pour l'amour de Dieu. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Mais pour du swing, je trouve qu'il manque un peu de mots anglo-saxons, tu vois. Donc du genre, au clair de la moon. Mon ami Pile. Prête-moi ta plume. Pour écrire un word. Ma chandelle est dead. Je n'ai plus de fire. Ouvre-moi ta door. Pour l'amour de God. Quoi, j'ai essayé. Tu sais quoi, j'ai une autre idée. On va
Ceci, au CV de Dieu. Ah, faisons des confettis. Hein. Tiens, j'ai reçu ça de la part de Laurie. Gérer les emmerdeurs, même quand il faut faire avec. Elle a marqué des annotations au début, à lire avant les réunions de copropriétaires. À lire quand on croise des voisins, pas toujours très cool. À lire quand tu auras distribué les rôles et que certains voudront plus de texte au mois de décembre. Ah, ça c'est vrai. À lire quand ces mêmes personnes voudront moins de texte au mois de mai. Bisous, Laurie. Ah, chut là. Mais... Chut. Chut. Et donc... Chut. Où? Or, Chut. ni, Chut. car, Et silence! Ah. J'ai trouvé. La pièce va s'appeler Mais où est donc Ornicard? comment? Mais où est donc Ornicard? Des tranches de vie, vos vies, que je cours écrire ne sais pas. Diderot disait: qu'est-ce qui fait courir le peuple si ce n'est une pièce amusante? Le peuple est friand de spectacle, et il en jouit quand il le voit. Et il en jouit encore par le récit qu'il fait quand il est de retour. Que se finit, mais où est donc Ornicard? Eh bien, voyez un petit peu les dures épreuves que nous avons à endurer, nous metteurs en scène, pour trouver un sujet de pièce. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. Nous, en tous les cas, nous avons passé une excellente compagnie. Et nous espérons que vous reviendrez nous voir à nouveau. Merci. Ancienne. C'est bien ancienne, j'ai pas dit plus vieille, d'accord? Et comme la semaine prochaine, c'est la fête des pères, je vais demander à Monsieur Robert de bien vouloir s'avancer. On va
va voir si vous connaissez un peu maintenant Au clair de la lune, version prise de pied. Et on y va. Au clair de la lune, ma chandelle est morte, je ne plus le feu. Ouvre-moi ta porte.